Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, une chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. Les émotions suivent les pensées. Si tu es fatigué d'être dominé par la peur, le découragement ou l'inquiétude, cet enseignement va transformer ta manière de vivre. Tu découvriras que tes émotions ne dirigent pas ta vie, elles suivent les pensées que tu nourris chaque jour. En renouvelant ton intelligence avec la parole de Dieu, tu expérimenteras une paix profonde, une joie durable et une stabilité que les circonstances ne pourront plus ébranler. 1. Tes pensées déterminent tes émotions. Je veux vous dire une vérité qui peut transformer complètement votre vie. Beaucoup de personnes pensent que leurs émotions contrôlent leurs pensées. Elles disent « Je suis découragé, je suis anxieux, je suis en colère, je ne peux rien y faire ». Mais la parole de Dieu enseigne exactement le contraire. Vos émotions sont le fruit de ce sur quoi vous choisissez de fixer votre pensée. Si vous nourrissez continuellement votre intelligence avec la peur, le doute, les mauvaises nouvelles et les circonstances, il est normal que vos émotions deviennent négatives. Mais si vous remplissez votre cœur de la parole de Dieu, vos émotions finiront par s'aligner sur cette vérité. Proverbe 23, 7 déclare « Car il est comme les pensées de son âme ». Autrement dit, votre vie suit la direction de vos pensées. Vous ne pouvez pas penser continuellement à l'échec et vivre dans la victoire. Vous ne pouvez pas méditer la peur et expérimenter la paix de Dieu. Ésaïe 26, 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Remarquez que la paix est le résultat d'une pensée fixée sur Dieu. Dieu ne dit pas que vous aurez la paix lorsque tous vos problèmes auront disparu. Il dit que la paix vient lorsque votre intelligence demeure attachée à lui. Si vous voulez voir vos émotions changer, commencez par changer ce qui remplit votre intelligence. Tes émotions sont le résultat de ce sur quoi tu choisis de méditer. Je veux que vous compreniez une vérité qui peut changer complètement votre vie. Beaucoup de personnes pensent que leurs émotions apparaissent sans raison et qu'elles n'ont aucun contrôle sur elles. Elles disent « Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet, je ne peux pas m'empêcher d'être découragé » ou encore « Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur ». Pourtant, la parole de Dieu nous montre que les émotions ne sont pas la cause première de nos problèmes. Elles sont souvent le fruit des pensées que nous entretenons. Si vous passez votre temps à méditer sur vos échecs, vos émotions finiront par refléter le découragement. Si vous méditez constamment sur les mauvaises nouvelles, vous développerez la peur. En revanche, si vous remplissez votre intelligence de la vérité de Dieu, vos émotions commenceront progressivement à s'aligner sur cette vérité. Proverbe 23, 7 déclare « Car il est comme les pensées de son âme ». Autrement dit, la direction de votre vie est influencée par la direction de vos pensées. Ce que vous laissez occuper votre intelligence finit par façonner vos émotions, vos paroles et vos actions. Philippiens 4, 8 nous donne une liste de pensées à cultiver. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu ne vous demande pas simplement de penser positivement. Il vous demande de penser selon sa vérité. Lorsque vous choisissez volontairement de méditer sa parole, votre cœur commence à retrouver la paix. Tu peux choisir les pensées que tu acceptes. L'une des plus grandes erreurs que commettent les croyants est de penser qu'ils sont obligés d'accepter toutes les pensées qui leur viennent à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'une pensée se présente qu'elle vient de Dieu ou qu'elle doit être acceptée. Satan cherche constamment à semer des pensées de peur, de culpabilité, de doute et de condamnation. Mais vous avez reçu en Christ l'autorité de rejeter ces pensées et de les remplacer par la vérité de la parole. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 déclare « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Remarquez que Paul dit d'amener toute pensée captive. Cela signifie que vous n'êtes pas victime de vos pensées. Vous pouvez examiner chaque pensée et décider si elle est conforme à la parole de Dieu. Ésaïe 26, 3 affirme « À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix n'est pas le résultat de circonstances parfaites. Elle est le résultat d'une intelligence qui demeure attachée à Dieu. Plus vos pensées sont centrées sur le Seigneur, plus vos émotions deviennent stables. Une pensée renouvelée produit des émotions remplies de paix et de joie. Je veux vous encourager à ne plus laisser vos émotions gouverner votre vie.
Les émotions sont de bons indicateurs, mais elles ne doivent jamais devenir vos conducteurs. La parole de Dieu doit rester votre autorité suprême. Lorsque vous méditez continuellement les promesses de Dieu, quelque chose change à l'intérieur de vous. La peur laisse progressivement la place à la confiance. L'inquiétude cède devant la paix. Le découragement est remplacé par l'espérance. Ce changement ne vient pas d'un effort émotionnel, mais d'une intelligence renouvelée par la vérité. Romains 12, 2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Remarquez que Dieu promet une transformation. Lorsque votre manière de penser change, votre manière de vivre change également. Jean 8, 31 à 32 dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité ne vous informe pas seulement, elle vous libère. Elle libère votre intelligence des mensonges, votre cœur de la peur et vos émotions de l'esclavage des circonstances. Je veux vous encourager à surveiller les pensées que vous nourrissez chaque jour. Si une pensée produit la peur, le doute ou la condamnation, confrontez-la immédiatement à la parole de Dieu. Si elle ne s'accorde pas avec ce que Dieu dit de vous, refusez-la. Remplacez-la par les promesses de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne votre manière naturelle de penser. Alors, vos émotions commenceront à suivre cette nouvelle direction. Vous découvrirez une paix qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui ne dépend pas des événements extérieurs et une stabilité qui vient de la vérité immuable de la parole de Dieu. C'est ainsi que l'on vit une vie de victoire, non pas en étant conduit par ses émotions, mais en laissant la vérité de Dieu renouveler continuellement son intelligence. 2. Refuse d'être dirigé par tes sentiments. L'un des plus grands obstacles à la foi est de croire que les émotions sont toujours le reflet de la vérité. Beaucoup de chrétiens disent « Je ne sens pas la présence de Dieu, donc Dieu est loin de moi. Je ne me sens pas béni, donc je ne dois pas l'être. » Mais la vérité ne dépend jamais de ce que vous ressentez. La parole de Dieu est plus vraie que vos émotions. 2 Corinthiens 5, 7 déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Cela signifie que nous ne vivons pas selon ce que nous voyons, ressentons ou expérimentons. Nous vivons selon ce que Dieu dit. Jérémie 17, 9 nous rappelle « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Vos émotions changent constamment. Elles peuvent être influencées par la fatigue, les circonstances ou les mauvaises nouvelles. Mais Dieu ne change jamais. Sa parole demeure éternellement. Hébreux 13, lui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Lorsque vous choisissez de croire la parole malgré vos sentiments, vous donnez à la vérité la première place dans votre vie. Peu à peu, vos émotions cessent de vous gouverner et commencent à suivre votre foi. La maturité spirituelle consiste à laisser la parole diriger vos émotions et non à laisser vos émotions interpréter la parole. Les sentiments ne sont pas un guide fiable, la parole de Dieu l'est. Je veux que vous compreniez une vérité fondamentale. Dieu ne vous a jamais demandé de vivre selon vos sentiments. Pourtant, beaucoup de croyants prennent leurs décisions en fonction de ce qu'ils ressentent. S'ils se sentent proches de Dieu, ils pensent que tout va bien. S'ils ne ressentent rien pendant la prière, ils concluent que Dieu est loin d'eux. S'ils ressentent de la peur, ils croient qu'ils sont réellement en danger. S'ils ressentent de la faiblesse, ils pensent qu'ils n'ont plus de foi. Mais les sentiments changent constamment. Ils peuvent varier d'une heure à l'autre. La parole de Dieu, elle, ne change jamais. Si vous bâtissez votre vie sur vos émotions, vous serez instable. Si vous la bâtissez sur la parole, vous serez inébranlable. 2 Corinthiens 5, 7 déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Le mot « vue » représente tout ce que vos sens naturels perçoivent, y compris vos émotions. Dieu vous appelle à marcher selon ce qu'il dit et non selon ce que vous ressentez. Hébreux 13, 8 affirme « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Si Jésus ne change pas, sa parole ne change pas non plus. Même lorsque vos émotions fluctuent, la vérité de Dieu demeure identique. Choisis de croire la vérité plutôt que tes émotions. Je crois que l'une des plus grandes victoires de la foi consiste à choisir de croire Dieu lorsque les sentiments disent exactement le contraire. Vous pouvez ressentir de la peur tout en étant réellement protégé par Dieu. Vous pouvez ressentir de la faiblesse alors que la puissance du Saint-Esprit habite en vous. Vous pouvez vous sentir rejeté alors que Dieu affirme que vous êtes son enfant bien-aimé. Les émotions ne définissent pas votre identité. La parole de Dieu la définit. Proverbe 3, 5 à 6 déclare
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. S'appuyer sur sa propre intelligence, c'est aussi s'appuyer sur ses impressions et ses sentiments. Dieu nous invite à placer notre confiance dans sa vérité. Romains 8 s'y ajoute. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Lorsque votre intelligence est dominée par les raisonnements naturels et les émotions, vous perdez votre paix. Mais lorsque vous choisissez de penser selon l'esprit, la vie et la paix remplissent votre cœur. C'est pour cette raison que Jésus disait souvent « Ne crains point ». Il ne demandait pas à ses disciples d'attendre que la peur disparaisse. Il leur demandait de choisir la foi malgré leurs émotions. La parole de Dieu produit une stabilité que les sentiments ne peuvent offrir. Dieu veut que votre vie soit dirigée par la vérité et non par vos émotions. Les sentiments sont des serviteurs, mais ils ne doivent jamais devenir vos maîtres. Lorsque les circonstances changent, les émotions changent aussi. Mais lorsque votre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, vous développez une stabilité qui ne dépend plus de ce qui se passe autour de vous. Jacques 1, 6-8 dit, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu ne veut pas que vous soyez emportés par chaque émotion ou chaque circonstance. Il veut que votre foi soit fermement enracinée dans sa parole. Colossiens 3, 2 déclare « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Plus vous remplissez votre intelligence des vérités de Dieu, moins vos émotions auront le pouvoir de vous contrôler. Vous commencerez à réagir selon ce que Dieu dit plutôt que selon ce que vous ressentez. Je veux vous encourager à prendre cette décision aujourd'hui. Refusez de laisser vos sentiments définir votre relation avec Dieu, votre identité ou votre avenir. Si vos émotions disent que vous êtes seul, rappelez-vous que Jésus a promis « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, 5. Si vos sentiments vous disent que vous ne pouvez pas y arriver, proclamez Philippiens 4, 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si la peur cherche à dominer votre cœur, méditez 2 Timothée 1, 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Plus vous choisirez de croire la parole plutôt que vos sentiments, plus vous expérimenterez la paix, la stabilité et la victoire que Dieu a déjà préparées pour vous en Jésus-Christ. 3. Médite la parole jusqu'à transformer ton cœur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vous demande pas de supprimer vos émotions. Il vous montre comment les transformer. La transformation commence lorsque vous remplacez les mauvaises pensées par la vérité de sa parole. Philippiens 4, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voilà la clé. Pensez volontairement à ce que Dieu dit. Méditez sa fidélité plutôt que vos difficultés. Méditez ses promesses plutôt que vos peurs. Méditez votre identité en Christ plutôt que vos anciennes habitudes. Romains 12, 2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Plus votre intelligence est renouvelée par la parole, plus vos émotions changent naturellement. Vous n'avez pas besoin de fabriquer la paix, la joie ou l'assurance. Elles deviennent le fruit d'une pensée renouvelée. Jésus a dit dans Jean 8, 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Lorsque la vérité devient plus réelle pour vous que vos circonstances, vos émotions commencent à refléter cette réalité. Vous n'êtes plus dominé par la peur, mais par la paix. Vous n'êtes plus dirigé par le découragement, mais par l'espérance. Vous n'êtes plus gouverné par l'inquiétude, mais par la confiance. Je veux vous encourager à ne plus laisser vos émotions définir votre vie. Laissez la parole de Dieu façonner vos pensées, et vos pensées façonneront vos émotions. Voilà pourquoi le renouvellement de l'intelligence est si puissant. Lorsque votre pensée s'aligne sur la vérité de Dieu, votre cœur trouve le repos, votre foi grandit et votre vie commence à refléter la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée pour vous. C'est ainsi que l'on marche par la foi et non par les sentiments. La méditation de la parole renouvelle ton intelligence. Je veux que vous compreniez que lire la Bible n'est pas la même chose que la méditer. Beaucoup de croyants lisent quelques versets chaque jour, puis referment leur Bible et passent le reste de leur journée à penser exactement comme le monde.
Ils se demandent ensuite pourquoi leur vie ne change pas. La transformation ne vient pas d'une simple lecture occasionnelle, mais d'une méditation constante de la parole de Dieu. Méditer signifie prendre une vérité de Dieu, la relire, la répéter, y réfléchir, la déclarer et laisser le Saint-Esprit l'enraciner profondément dans votre intelligence jusqu'à ce qu'elle devienne votre manière naturelle de penser. Josué 1, 8 déclare « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Remarquez que Dieu ne promet pas le succès simplement parce que vous possédez une Bible. Il le relie à la méditation de sa parole. Lorsque votre intelligence est continuellement exposée à la vérité, elle commence à abandonner les anciennes façons de penser. Romains 12, 2 confirme ce principe. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de votre intelligence ne se produit pas en un instant. C'est un processus quotidien dans lequel la parole remplace progressivement les pensées du monde. La parole descend de ton intelligence jusque dans ton cœur. Je crois que beaucoup de chrétiens connaissent des vérités bibliques sans en voir les effets dans leur vie. Pourquoi? Parce que ces vérités sont restées au niveau de la connaissance intellectuelle. Dieu veut que sa parole descende jusque dans votre cœur, là où naissent la foi, les convictions et les décisions. Jésus a expliqué ce principe dans la parabole du semeur. Dans Luc 8, 15, il dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » La parole est une semence. Une semence ne produit pas de fruit le jour où elle est semée. Elle doit demeurer dans la terre, y prendre racine et grandir. Il en est de même de la parole dans votre cœur. Plus vous la méditez, plus elle s'enracine profondément, jusqu'à devenir une conviction inébranlable. Proverbe 4, 20 à 22 déclare « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Dieu ne dit pas simplement de lire ces paroles. Il dit de les garder dans le fond de votre cœur. C'est là que la transformation commence. Un cœur rempli de la parole produit une vie remplie de foi. Lorsque la parole remplit votre cœur, vos paroles changent, vos réactions changent et votre manière de vivre change. Vous cessez d'être dominé par la peur parce que votre cœur est rempli des promesses de Dieu. Vous cessez d'être contrôlé par les circonstances parce que la vérité est devenue plus réelle pour vous que ce que vos yeux voient. Jésus a déclaré dans Matthieu 12, 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Vos paroles révèlent ce qui remplit votre cœur. Si votre cœur est rempli de doute, vous parlerez le doute. S'il est rempli de la parole de Dieu, vous parlerez la foi. Psaume 1, 2 à 3 décrit la personne qui médite continuellement la parole, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà le résultat d'un cœur transformé par la parole. Il demeure stable même lorsque les circonstances changent. Il continue de porter du fruit parce que ses racines sont profondément ancrées dans la vérité de Dieu. Je veux vous encourager à ne pas faire de la Bible un simple livre que vous consultez de temps en temps. Faites-en votre nourriture quotidienne. Méditez un passage jusqu'à ce qu'il devienne une réalité dans votre cœur. Déclarez les promesses de Dieu à voix haute. Réfléchissez-y tout au long de la journée. Laissez le Saint-Esprit graver ces vérités en vous. Alors votre foi cessera d'être superficielle. Votre cœur sera rempli de la vérité de Dieu, et cette vérité produira une paix durable, une foi inébranlable et une vie transformée qui manifestera la puissance de Jésus-Christ dans chaque domaine de votre existence. Abonne-toi. Merci.